Bonjour à tous, c'est parti, nous sommes en direct de Los Angeles avec Caroline. Je suis Alexandre Sigogne, cofondateur de MyPoseo. Vous allez pouvoir nous dire si vous nous entendez dans le chat qui est prévu à cet effet sur la droite. A priori, il y a du monde qui tape, c'est parfait. Bonjour Nicolas, bienvenue. Donc aujourd'hui, nous sommes sur un webinar qui va traiter de la mesure de visibilité et de la performance en SEO. Alors je vais quand même mettre un petit disclaimer sur cette présentation. C'est une présentation qui est assez généraliste, qui s'adresse à des profils qui sont pas nécessairement experts. L'idée c'est d'avoir une visibilité globale sur la mesure de performance en SEO, comment s'équiper pour bien démarrer un projet de référencement et quels sont les outils que vous allez d'ailleurs pouvoir utiliser dans le cadre du suivi de la performance. Donc on va introduire juste ce sujet de manière assez rapide. On va définir ce que j'appelle visibilité et performance en référencement. La complémentarité des outils et des exemples très concrets qu'il va y avoir sur pourquoi il faut mesurer les performances en SEO et comment faire pour mesurer les performances. Vous allez voir qu'il y a de nombreux outils qui existent et qui sont qui sont très complémentaires, donc, et qu'on va pouvoir utiliser pour monitorer sa performance. Et ensuite, on conclura avec des sources et des données complémentaires. Donc c'est parti. Vous avez aujourd'hui donc dans Livestorm la capacité de nous poser aussi des questions. J'en ai pas parlé, mais voilà, si c'est la première fois que vous utilisez cet outil, vous avez un chat, des questions, des sondages. Donc n'hésitez pas à poser vos questions pendant la présentation. On prendra un petit peu de temps à la fin pour y répondre ou au fur et à mesure si vous avez des questions. Donc c'est parti. Juste en introduction, ce que l'on va rappeler, c'est quels sont les objectifs de ce webinaire. Et donc, j'ai un petit problème. Voilà. L'objectif numéro 1, c'est vous sensibiliser aux enjeux de la mesure de la performance et du SEO en tant qu'annonceur ou e-commerçant. Vous avez un site internet, le référencement naturel est très important. L'idée, c'est de vous sensibiliser sur le fait qu'il faut mesurer et qu'il faut utiliser des outils pour mesurer. Le deuxième objectif, c'est de vous donner une méthode ou des méthodes et une réflexion sur l'intégralité de cette chaîne de mesure pour que vous puissiez bien démarrer un projet et que vous puissiez impliquer tous vos collaborateurs dans ce projet de mesure sur le référencement. Un rapide contexte, aujourd'hui, en moyenne, il y a à peu près 50% du trafic qui provient du référencement, dont 95% qui provient de Google. Ce qui veut dire que très vite, pour un e-commerçant ou pour un annonceur, il va y avoir une forte dépendance au moteur de recherche. Et de l'autre côté, plutôt du trafic qui va venir de leviers qui sont entre guillemets payants ou alors de gens qui viendraient directement grâce à votre marque. Donc le trafic des moteurs de recherche représente énormément d'opportunités, énormément de trafic et donc peut créer une dépendance très importante. D'où le sujet d'aujourd'hui de mesurer la performance. Bien sûr, quand on travaille sur le SEO, il y a 3 piliers qui sont importants pour certains, pour la majorité d'entre vous ou pour certains d'entre vous, ça va sembler évident. Mais voilà, il y a un travail qui s'opère sur la technique, optimiser mon site, vérifier que tout se passe bien quand je vais faire une migration ou une refonte, s'assurer que mes balises, que mon site est bien codé, s'assurer qu'il charge vite, etc. On va voir justement en détail tout ce qui peut être intéressant. Travailler sur la partie contenu, je vais rédiger des contenus, optimiser des contenus, rajouter des pages, modifier mon arborescence. Et puis la partie qui est plus lien que j'appelle lien et notoriété, puisque les liens se font grâce à la notoriété et inversement. Donc la partie qui est plutôt je vais chercher ou pas des liens. Je vous conseille pas d'acheter des liens, mais je vais chercher des liens en créant du contenu original, ce qui va me permettre de valoriser mon site dans les moteurs de recherche. Donc ces 3 piliers sont essentiels dans une optimisation du référencement et donc sont essentiels quand on veut monitorer aussi l'évolution de ses performances. Pour optimiser son contenu, aujourd'hui, quand on est une marque, on va créer 4 types de contenus principalement.
ces 4 types de contenus, pourquoi ils sont intéressants, c'est que en fonction des types de contenus, vous n'aurez pas les mêmes objectifs dans Google, pas les mêmes SERP, pas les mêmes pages de résultats, et vous n'aurez potentiellement pas les mêmes indicateurs à suivre. Donc c'est ça qui est très intéressant. Quand on va produire du contenu de marque, qui va plutôt être du contenu froid et de la présentation par exemple de produits, on va faire en sorte que les pages soient bien optimisées et que les contenus soient assez longs. Quand on crée des contenus qui sont plutôt des contenus actu et blog, on peut avoir des objectifs de remonter dans Google, mais aussi potentiellement dans Google Actu. Et donc, on ne traite pas les contenus de la même manière. C'est des contenus qui sont plus courts et qui vont être produits avec une fréquence potentiellement plus élevée. Quand on produit des contenus locaux, de la même manière, on va avoir des objectifs, soit de se positionner dans Google quand la géolocalisation est activée, soit de se positionner sur les résultats Google Maps, par exemple. Et enfin, sur la partie e-commerce, il y a de nombreuses stratégies de production de contenu qui intègrent d'ailleurs du contenu texte, mais aussi de la vidéo, hein, j'en ai pas parlé dans les cas juste avant, ou des images, notamment dans l'e-commerce, puisque il y a aujourd'hui beaucoup de résultats Google Images qui ressortent sur les requêtes e-commerce. Donc globalement, ça c'est juste pour qu'on ait un petit aperçu global des contenus et des types de contenus qui sont produits. Aujourd'hui, quand on veut faire évoluer son référencement, on va produire l'un ou tous ces types de contenus sur son site et on a la capacité ensuite de les surveiller et de regarder comment tout ça évolue. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est je produis des contenus dans une optique d'optimisation du référencement, mais pas que, puisque je vais aussi optimiser ma technique, je vais aussi optimiser mes liens. Comment je mesure la visibilité de mes contenus et de mes pages et la performance de mon site dans les moteurs de recherche? C'est une question à laquelle on va essayer de répondre en donnant bien sûr des indications sur les outils, les indicateurs importants qu'il faut regarder et la méthodologie globale que l'on peut appliquer. Donc juste avant de rentrer dans le sujet, je reviens sur la définition du sujet qui est visibilité et performance. Il y a une slide que j'aime bien mettre, c'est chérie, on passe à la télé, donc je passe sur M6, je suis hyper visible. Et ça, c'est le grand rêve de tous les e-commerçants, je passe sur M6, c'est génial, mon site va exploser. Ça, c'est de la visibilité. La visibilité ne veut pas dire de la performance. C'est pas parce qu'on a une super pub qui passe à la télé qu'on va forcément vendre beaucoup de voitures ou beaucoup de coussins sur son site e-commerce. Donc la visibilité, c'est je suis visible. La performance, c'est chérie, on est en rupture de stock. La performance, c'est je performe, j'ai des taux de conversion qui sont élevés, je suis bien visible dans Google, ok, mais les gens achètent. Donc ça, c'est juste pour revenir sur la définition de qu'est-ce que c'est pour nous visibilité et performance, qui vont induire derrière des indicateurs potentiellement différents. Je peux être présent dans Google sur des millions de mots-clés, mais malgré tout que ces mots-clés n'aient quasiment aucun volume de recherche, et donc ça n'aura aucun intérêt de se positionner. Quand on parle de visibilité et de performance, on va avoir des indicateurs qui couvrent toute la chaîne de valeur sur la partie optimisation du référencement et qui sont essentiels selon nous. On va partir de la partie technique et on va monter jusqu'à la partie conversion. Donc, les indicateurs, et on va voir étape par étape finalement quels sont les indicateurs qu'il faut suivre et les outils qui nous permettent de suivre l'évolution de l'optimisation du référencement sur chaque pilier. Et là, on a sept catégories, on va dire, d'indicateurs qui sont censés nous amener à la performance. Donc, il y a des indicateurs sur la partie technique. Est-ce que mon site est bien codé? Le HTML de mon site, les temps de chargement, etc. Est-ce que mon site est bien indexé ou indexable? Et on va voir comment surveiller tout ça. Est-ce qu'il y a des liens qui pointent vers mon site? Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils ne sont pas bons? Comment je peux optimiser tout ça? Est-ce que mes contenus sont bien rédigés? Et comment est-ce que Google va réussir à les lire? Est-ce que je suis bien positionné? Est-ce que ces contenus induisent une bonne position dans les moteurs de recherche? Est-ce que ces positions me permettent de générer du trafic? Et enfin, est-ce que ce trafic me permet de générer des conversions? C'est un peu
la liste de tous les indicateurs, en tout cas de toutes les catégories d'indicateurs qu'il faut réunir quand on veut suivre sa visibilité et ses performances en SEO, en tout cas dans le cadre d'une stratégie SEO. Tout ça, quand tout ça est bien monitoré, pardon, on va avoir la capacité derrière d'activer de l'optimisation tout en suivant ce que l'on va faire. C'est ça qui est très important. Le but de l'optimisation et de la mesure de performance, c'est je mesure l'optimisation que je suis en train de mettre en place et surtout j'ai un monitoring régulier qui me permet de détecter d'éventuelles erreurs que j'aurais pu commettre. Donc c'est parti, on va faire un tour sur l'intégralité de ces étapes, voir comment on peut s'équiper, pourquoi il faut s'équiper et quels sont les cas concrets à mettre en avant en fonction des différents KPI. Quand on fait l'optimisation sur le SEO, et vous avez certainement dû le voir, il y a des milliers, pour ne pas dire plusieurs dizaines de milliers d'outils sur la partie SEO. Il y a des outils sur la partie technique, il y a des outils qui vont vous faire de l'analyse de contenu, il y a des outils qui vont faire de l'analyse de liens, des outils qui font de l'analyse d'audience. Vous êtes obligé d'avoir aujourd'hui potentiellement des dizaines et des dizaines d'outils. Alors la question qu'on nous pose régulièrement, c'est est-ce qu'il vaut mieux un outil qui fait tout ou plein d'outils qui sont spécialistes? Notre vision, bien sûr, est plutôt celle d'un spécialiste. C'est toujours mieux d'avoir plusieurs outils qui sont a priori synchronisés les uns avec les autres, mais spécialistes dans leur domaine. Et donc c'est pour ça qu'on va voir étape par étape comment vous pouvez utiliser des outils spécifiques qu'il faudrait dans l'idéal cumuler pour pouvoir suivre toutes les infos. Alors bien sûr, ce sont des choix que l'on fait de notre côté. Il existe plein d'autres outils. On va parler simplement des outils qu'on connaît et que l'on maîtrise, qu'on utilise aussi par ailleurs. Donc sur la partie technique notamment, ce qui va être intéressant de mesurer, et donc là c'est tous les indicateurs clés qui nous regardent, c'est principalement là. Alors encore une fois c'est résumé, mais si on devait commencer par certains indicateurs, on va regarder les temps moyens de chargement des pages. Est-ce que les balises sont bien renseignées à minima sur l'intégralité de ces pages? Est-ce qu'elles sont bien présentes et est-ce qu'elles sont bien renseignées? Est-ce que les outils type Screaming Frog ou OneCrawl me remontent des erreurs? Erreur 404. Est-ce que j'ai des pages sur lesquelles j'ai oublié de mettre mes titles, etc. C'est trois indicateurs plus un indicateur qui peut être une note globale, comme ce que peut proposer par exemple l'outil Darboost qui est assez intéressant, permettent déjà dans un premier temps de travailler sur la partie technique, qui soit du crawl. Je vais crawler, je vais regarder comment le site est vu par le moteur de recherche et je vais vérifier est-ce que mon site charge vite, est-ce que mon site est bien codé, est-ce que mon site est bien accessible au moteur de recherche et aux utilisateurs. Voilà. Entre autres, vous avez bien sûr ces trois outils, Darboost, Screaming Frog et OnCrawl, qui sont des outils payants, mais avec potentiellement des versions d'essai. Ce qui est très important sur la partie technique, c'est que quand on fait de l'optimisation technique, c'est un processus continu. Il n'y a pas de site parfait techniquement à 100%. Donc, il y a toujours des choses à optimiser, il y a toujours des choses à faire. On ne peut pas s'arrêter à l'optimisation technique avant de commencer le reste. C'est quelque chose qui va être continu. Donc, les conseils, et ce qui nous semble important, c'est d'effectuer une analyse qui soit mensuelle et régulière de ces indicateurs. Je corrige les indicateurs, je relance une analyse potentiellement du crawl de mon site. Et puis, de vraiment corriger les problèmes qui sont remontés par ces outils, un à un, ou au moins, en tout cas, d'essayer de les corriger rapidement, puisque ça peut avoir des impacts assez importants sur les performances en SEO. Donc, sur la partie technique, voilà, l'idée, c'est d'utiliser des outils, d'aller regarder dans un premier temps certains indicateurs qui sont clés et de les suivre de manière récurrente. Pourquoi c'est très important? Puisque le temps de chargement va influencer potentiellement, est un critère en tout cas, de positionnement dans le moteur de recherche. Donc, il y a de nombreuses expériences, et notamment celle de Shopzilla qui est illustrée ici, qui montrait qu'en gagnant 3 secondes de temps de chargement, le site avait gagné 25% de pages vues en plus, avait gagné entre 7 et 12% de revenus supplémentaires et consommait 50% en moins de hardware sur les serveurs.
Donc, en termes de temps, en termes de coût, pardon, c'était énorme, d'où l'adage le temps c'est de l'argent. En l'occurrence, sur la partie technique, le temps de chargement, c'est potentiellement beaucoup d'argent gagné pour plein de raisons, parce que c'est un facteur qui va permettre de faire remonter le site, et parce que c'est aussi quelque chose qui va vous coûter potentiellement moins cher en termes de bande passante. Alors là, on est sur un très gros site, donc c'est moins le cas sur un petit site. Il faut savoir que c'est très important. Donc c'est la preuve, par exemple, que il est vraiment essentiel de monitorer ce qui se passe en termes de temps de chargement et en termes d'optimisation technique pour bien améliorer son positionnement dans le moteur de recherche. Le deuxième point qu'on a vu tout à l'heure, c'était la partie indexation. Donc, une fois que mon site est effectivement disponible et qu'il a été optimisé techniquement, Google va passer avec son robot sur le site pour indexer. Le but, c'est de voir comment Google a rentré l'intégralité de mes pages dans son index. Donc, pour ça, on utilise généralement la Search Console. On va pouvoir aussi utiliser l'analyse de log pour voir à quelle fréquence Google repasse aussi sur le site. C'est moins de l'indexation que de la partie technique. Mais voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, avec la Search Console, vous avez déjà un très bon aperçu de l'état de l'indexation que Google peut, de ce que Google a intégré dans son index. Ce qui est pour nous le plus important, en tout cas, et ce qui est une shortlist des indicateurs, c'est le nombre de pages que vous avez sur votre site, finalement, VS le nombre de pages que vous avez qui sont réellement indexées dans le moteur de recherche. Donc si vous avez 1 million de pages sur votre site, mais 300 indexées dans le moteur de recherche, c'est soit volontaire de la part de Google, soit qu'il y a un problème technique sur votre site. Donc ça, c'est assez intéressant. Les vitesses et les temps de chargement, bien sûr, et les vitesses de crawl aussi potentielles de Google quand il passe sur votre site. Est-ce que le moteur de recherche arrive à indexer l'intégralité de votre site dans un temps suffisamment court ou pas? Quand Google n'arrive pas à indexer l'intégralité de votre site dans un temps suffisamment court, il va potentiellement revenir, mais il va aussi potentiellement se lasser de revenir régulièrement et finir par ne pas indexer l'intégralité de vos pages. Et puis surtout, ce qui est intéressant dans la Search Console, c'est de regarder les erreurs que rencontre le robot quand il passe sur votre site. Donc Google vous les remonte. Et ça, c'est hyper important de bien les analyser, de bien vérifier les erreurs qui remontent et de les corriger au fur et à mesure, puisque l'étape d'indexation est celle qui permettra de trouver votre site dans le moteur de recherche. Donc, sur la partie technique comme sur la partie indexation, c'est quelque chose de récurrent. Google remet à jour très régulièrement son index, et donc il faut s'assurer que le site est toujours bien indexable et indexé. Donc il faut bien penser à mettre en place la Search Console, et il faut bien penser à vérifier les erreurs qui sont remontées et à les corriger dans la Search Console. Exemple encore d'erreurs, donc les erreurs d'exploitation qui sont présentées. Et puis exemple ici sur la Search Console et pourquoi c'est très important de mettre en place un suivi de l'indexation et aussi d'optimiser les temps de chargement de ces pages. C'est qu'ici on a un exemple très concret qui montre que un site qui a divisé par 3 un site qui a multiplié par 2 son temps de chargement, c'est-à-dire que le temps de chargement a augmenté, c'est multiplié par 2, c'est ce que vous voyez en bas, a divisé par 3 le nombre de pages qui étaient explorées par Google. Ce qui veut dire que plus les pages étaient lentes et plus le site était lourd, et moins Google passait, et moins Google indexait et explorait des pages. Donc, ça fait le lien avec ce qu'on a vu juste au-dessus en termes techniques, c'est-à-dire que plus vos pages sont lourdes et plus Google met du temps à scroller votre site, et plus il aura du mal à vous indexer. Donc c'est pour ça que c'est très important de suivre la partie technique et la partie indexation les uns après les autres. Troisième volet troisième partie qui est très importante et qu'il va falloir aussi observer, alors qui aurait dû potentiellement arriver un tout petit peu plus tard, mais qui va quand même être très importante, c'est la partie vraiment netlinking. Donc vous allez créer un site, vous allez faire en sorte qu'il soit indexable, que techniquement il soit propre, et puis vous allez créer des contenus, les gens vont créer des liens vers vos contenus, et là vous allez vous poser la question de savoir est-ce qu'il y a beaucoup de liens, suffisamment de liens qui pointent vers mon site, et comment est-ce que tout ça va influencer mon référencement.
Donc aujourd'hui, vous avez trois gros outils qui permettent de surveiller tous les liens qui pointent vers votre site. J'en ai sélectionné deux qui sont pour moi les plus aboutis. Il y a Majestic qui est celui qui a un des index les plus importants et qui est aussi le plus simple d'utilisation, puisque c'est un outil qui est spécialisé vraiment sur cette partie-là, qui va vous permettre de savoir combien de sites font pointer des liens vers votre site, combien de liens au total vous avez et, et qui pointent vers votre domaine, et puis de quelle qualité sont les liens qui sont renvoyés vers votre site. Donc, le Trust Flow, c'est un indicateur vraiment de qualité qui permet de savoir si les liens qui vous sont renvoyés sont trustés, entre guillemets, en tout cas pris comme étant de confiance, alors par le moteur de Majestic, mais donc aussi par définition et potentiellement par le moteur de Google. Donc ça, c'est les indicateurs potentiels qu'il faut suivre de manière soit régulière, soit ponctuelle. Mais ce qui est important, c'est de bien regarder l'évolution du netlinking qu'il peut y avoir sur votre site. Est-ce que j'ai de plus en plus de sites? Est-ce qu'il y a de plus en plus de domaines qui me recommandent? Et est-ce que tout ça a un impact derrière sur la partie positionnement dans les moteurs de recherche et ensuite, bien sûr, sur la partie trafic. Donc, la partie netlinking, on est déjà passé dans le volet optimisation et croissance, en tout cas du référencement. Et donc, mettre en place un outil pour suivre le netlinking va être important en parallèle de ce qu'on peut avoir sur la partie positionnement. Pourquoi c'est aussi important de suivre ces liens et les profils de liens, entre guillemets, qui pointent vers son site, c'est que on peut aussi être pénalisé en fonction des liens qui pointent vers son site, donc soit de manière manuelle, soit de manière automatique, grâce à l'algorithme de Google. Donc quand c'est une pénalité manuelle, c'est que vous avez vraiment abusé, mais c'est aussi potentiellement que vous avez des gens qui ont pu faire du négative SEO. Donc, ce qu'on appelle du négative SEO, c'est vraiment faire pointer de très très nombreux liens vers votre site, mais de très mauvaise qualité. Et ça peut en tout cas vous pénaliser. Donc, le fait de vérifier régulièrement le volume de liens qu'il y a vers son site, de vérifier la qualité des liens qui pointent vers son site, va permettre d'éviter des pénalités soit manuelles, soit automatiques par le moteur de recherche, ce qui arrive malgré tout assez souvent, soit quand on abuse, soit quand on ne fait pas forcément attention à ce que l'on fait. Donc, c'est très important dans ces cas-là de bien avoir un outil mis en place qui va remonter régulièrement, au moins une fois par mois, le nombre de liens, le nombre de backlinks, le nombre de domaines référents, pour voir tout pic ou toute baisse qui serait normale et qui pourrait être corrigée. On a un exemple ici donc d'un site qui recevait des liens depuis de nombreux sites russes ou chinois et qui a été pénalisé. Donc, comme je disais, en parallèle de la partie netlinking, il y a une partie positionnement qu'il est important de faire aussi. Sur cette partie positionnement, si vous n'avez pas testé ou que vous n'êtes pas encore utilisateur de MadePoseo, on vous invite à vous inscrire pour voir comment l'outil peut y répondre. Ce qui est important en termes de positionnement, c'est vraiment de voir que je vais suivre les performances techniques de mon site, mon indexation, je vais créer du contenu, générer des liens vers mon site. Et ensuite, le principe, c'est de se dire, est-ce que je suis présent ou pas dans le moteur de recherche sur les expressions qui me concernent. Donc, un outil de suivi de position va permettre de faire tout ça, de récupérer sur un nombre de mots-clés qu'on suivrait le taux global de présence que l'on a dans le moteur de recherche. Et ce qui est très important, c'est bien sûr de s'assurer qu'on est positionné sur des mots-clés qui ont des volumes de recherche et que cette visibilité amène vraiment du trafic. Donc, on rebondit finalement d'outil en outil, mais la partie technique et le netlinking vont améliorer potentiellement mon positionnement. Mon positionnement va potentiellement générer du trafic, et donc il faut pouvoir synchroniser ces données entre l'indexation, le positionnement, le netlinking et le trafic, soit au sein d'un outil, soit en conservant plusieurs outils. Donc dans MyPoseo, il y a un des avantages, c'est que on va chercher les données de la Search Console et puis on va aussi chercher les données d'Analytics pour essayer de réconcilier un petit peu tout ça avec le positionnement
en plus des données de Majestic sur les domaines référents et le nombre de backlinks. Donc, sur le positionnement, il y a des indicateurs qui sont importants, mais ce qui est important aussi, c'est d'effectuer une analyse régulière et d'avoir un historique, bien sûr, de ce qui se passe dans le moteur de recherche. Voilà, du coup, le positionnement, ça permet d'éviter des baisses ou des chutes qui sont anormalement élevées et qui seraient détectées beaucoup trop tard. Voilà, donc ça c'est la courbe d'un site qui a fait une migration mais qui l'a raté complètement et qui s'est rendu compte, voilà, 2 mois après, voire même 6 mois après, qu'il avait mal géré sa migration et effectivement, s'il avait eu un outil de suivi de position, il s'en serait aussi rendu compte qu'il avait perdu, en tout cas, son ranking sur une grosse partie. Exemple type aussi, j'ai un problème de redirection sur une URL, donc voilà, je mets en place, je modifie l'URL d'un site ou d'une page, j'ai oublié de faire ma redirection. On a un exemple ici qui nous a permis de détecter une chute de positionnement, c'est que en gros on était premier sur un mot-clé, on a mis en ligne la nouvelle page ou le nouveau site et on a sorti cette nouvelle page, on a oublié de faire la redirection. Le site a chuté aux alentours de la 30e position pendant une dizaine de jours. Et puis, quand le site a été remis en ligne, l'URL est revenue tout de suite en position. Donc, le suivi de position permet aussi de détecter des erreurs potentiellement soit techniques, une erreur de redirection, soit une désindexation potentielle du moteur de recherche. Voilà, et après, bien sûr, on peut suivre, dans des cas très concrets, la migration d'un site, d'un domaine vers un autre. Donc, le principe aussi, c'est de bien voir ce qui se passe quand on va migrer d'un domaine vers un autre, dans des vues qui vous permettent de vous assurer que vous êtes toujours présent sur les mots-clés qui comptent pour vous et qui sont importants. Voilà, et enfin pour conclure sur la partie outils et monitoring, la dernière partie qui est très importante, c'est bien sûr de mettre en place un outil d'analyse d'audience et de suivi de la conversion. Aujourd'hui, vous avez majoritairement Google Analytics qui peut être mis en place. Il existe d'autres solutions, dont des solutions open source ou des solutions payantes. Voilà, ce qui est intéressant et en tout cas les indicateurs qui nous semblent pertinents pour avoir une vue globale de ce que vous faites sur la partie SEO, c'est bien sûr le trafic qui provient du référencement, quelle part ça représente par rapport au reste, combien de pages vos utilisateurs vont regarder en fonction de leur visite, est-ce que vous réalisez vos objectifs sur la partie trafic et sur la partie éventuellement vente, et la part des objectifs qui est attribuée à votre référencement. Ce qui est important, c'est vraiment aussi de définir des objectifs dans les outils. C'est-à-dire que quand vous êtes sur Analytics, c'est que vous avez un objectif de générer 6000 visites, 6000 sessions, et que vous voulez par exemple qu'il y ait 3000 personnes qui cliquent sur votre bouton de contact, il faut bien définir ces objectifs en amont, s'assurer qu'ils soient bien traqués et bien sûr bien suivre les conversions puisque le référencement est censé vous amener des conversions, et donc c'est très important de savoir d'où viennent les clients et comment les conversions sont réalisées. Voilà, et puis ça c'est essentiel parce qu'aujourd'hui le SEO c'est quasiment tout le temps, à moins d'acheter beaucoup de publicité, le levier numéro 1 de trafic sur les sites. Donc c'est essentiel de mettre en place l'intégralité de ce qu'on a vu ici pour éviter de ne pas pouvoir constater l'évolution du référencement quand il y a une optimisation soit technique, soit en termes de contenu, soit en termes de netlinking. Pour conclure, si on devait récapituler les outils qui sont a priori essentiels pour suivre la partie, pour suivre l'intégralité des choses qu'on vous a données, il y a pour la partie technique des outils type OnCrawl qui sont vraiment très bien faits. Sur la partie visibilité dans le moteur de recherche, vous pouvez utiliser un outil comme Myposeo. Sur la partie netlinking, un outil comme Majestic, accompagné des deux outils qui sont fournis par Google, donc Analytics et Search Console. Vous couvrez à peu près 90% des besoins que vous pouvez avoir en termes de monitoring de la performance et en tout cas de la visibilité que vous avez dans le moteur de recherche. Voilà, juste pour conclure, par rapport à tout ce qui s'est dit là, il faut bien sûr mettre en place des objectifs pour chacun des sites et les indicateurs dépendront de ces objectifs. Si vous avez un site e-commerce, vous n'allez pas suivre les mêmes indicateurs que si vous avez un site vitrine. Ça, c'est très important.
C'est très important de mettre en place aussi des outils avant de commencer à optimiser votre référencement. Si vous travaillez à l'aveugle, vous ne saurez pas quelles sont les modifications qui vous ont apporté du trafic ou apporté une progression de référencement. Donc, plus vite vous avez mis en place des outils et plus vite vous aurez la capacité de mesurer ce qui a fonctionné ou pas sur votre référencement. Sur les commerces, c'est inutile de dire que c'est essentiel. Quand vous avez un business de vente en ligne et qu'il est sous perfusion, entre guillemets, du référencement, vous devez suivre intégralement tous ces indicateurs-là au millimètre, jour par jour, voire voilà, semaine par semaine, voire jour par jour. Et c'est très important. Et ensuite, bien sûr, mettre en place tout ce qui convient sur la partie analytics et bien cibler les thèmes, les thématiques, les mots-clés sur lesquels vous voulez vous positionner en référencement pour derrière mettre en place une stratégie qui sera payante. Voilà. La conclusion, c'est vraiment que quand on veut mesurer ses performances et qu'on veut s'équiper, quelques outils suffisent déjà pour démarrer et piloter ou corriger son référencement. On l'a vu juste avant, avec 3, 4, 5 outils, dont certains qui peuvent être gratuits. Déjà, vous avez une bonne façon de couvrir l'intégralité des besoins en termes de suivi de performance, de correction d'erreurs et de vérification de la bonne remontée de votre trafic depuis les moteurs de recherche. Voilà, je conclus sur les ressources. Si vous n'avez pas testé MyPoseo Pro, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur la solution. Vous avez une période de 15 jours d'essai. Vous allez retrouver ce webinaire sur notre chaîne YouTube très prochainement. Vous retrouverez aussi sur notre blog et sur notre page de mise à jour les évolutions de l'outil, mais aussi tout ce qui concerne le référencement et l'évolution du moteur de recherche. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à la newsletter pour recevoir un email par mois sur toutes les actualités SEO et Analytics. Si vous êtes client et que vous avez besoin d'aide sur les outils, vous avez un support en ligne, vous avez une aide MyPoseo et les webinars qui sont bien sûr en replay et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Voilà, et enfin, si vous avez besoin d'aller un tout petit peu plus loin, vous avez une page de cas d'utilisation qui est disponible sur MyPoseo. N'hésitez pas à aller voir tous les cas d'utilisation de l'outil, qui ne sont pas d'ailleurs que des cas d'utilisation de MyPoseo, mais qui peuvent être aussi des cas croisés avec les données Analytics, Search Console et autres. Voilà, je vais répondre à vos éventuelles questions directement dans le chat et je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas si vous avez encore d'autres questions. Donc si vous avez besoin qu'on discute de tout ça, je suis à votre disposition. Voilà, bonne journée à tous.